Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 51 du podcast 100% PSG, le MAG. Si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes sur notre chaîne YouTube ou que vous nous écoutez en version radio à l'ancienne, comme vous avez toujours fait pour cette émission. Si vous êtes sur YouTube, surtout, faites le truc qu'il faut absolument faire, sinon je me mets à chanter, c'est vous abonner à la chaîne. On a passé hier soir les 5000 abonnés grâce au match de la Coupe intercontinentale. Quand on arrive à 10 000, on se fait un resto avec Bruno Salomon, Eric Rabessantana et Romain Bédouc. On est encore large avant le resto, mais quand même, c'est important. Abonnez-vous. Je vous raconte une petite histoire avant de commencer. Je connais un mec qui avait depuis des années une photo dans son téléphone, la photo d'un design pour un tatouage, la photo de la Ligue des Champions. Et chaque année, son tatoueur l'appelait et lui disait « Alors, est-ce que je te le fais ce tatouage ?» Et chaque année, il lui disait « Bah non, c'est pas encore la bonne. » L'année dernière, il s'est dit « Mais si ça se trouve, cette photo, elle me porte malheur. Je vais l'enlever de mon téléphone. » Il l'a enlevé de son téléphone et qu'est-ce qui s'est passé ? On a gagné la Ligue des Champions. Cet homme-là, il est en studio aujourd'hui. C'est quelqu'un que je commence à bien connaître, que vous aussi, si vous êtes un habitué des émissions et de ce magazine 100% PSG, vous connaissez, rien qu'à la voix, vous allez le reconnaître. On est aujourd'hui avec Giscard et ça commence maintenant. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Alors moi, je l'appelle Giscard comme beaucoup d'autres gens dans les tribunes, mais en vrai, il s'appelle Eric Bidot. Encore un Eric, il y en a beaucoup sur cette planète et surtout parmi les fans du PSG. Salut Giscard. Salut Pia, salut à tous les auditeurs supporters du PSG. Bon alors toi, t'es à l'aise, en détente, parce que t'es devenu une star des médias maintenant. Ça va, ça. On peut le dire. Depuis l'année dernière, depuis Aston Villa, c'est la folie. Tout le monde m'appelle. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu passes à la télé, tu passes sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos de toi Là, je suis avant encore les passé matchs. à Doha, des gens qui m'envoient la photo, on te voit dans les tribunes. Alors que j'ai pas cherché cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Ben non, mais ça y est, ton visage, il est imprimé. Alors, on va raconter rapidement, parce que c'est pas le sujet du jour, mais ton histoire avec le PSG, le début de ton histoire avec le PSG et pourquoi tu t'appelles Giscard aussi. C'est important pour que les gens comprennent. Mais déjà, moi, toi, tu peux pas le dire, mais moi, je peux le dire. Je le sais parce que ça m'a été confirmé par plein de gens dans les tribunes. Tu es vraiment une des figures emblématiques du Parc des Princes, de la tribune Boulogne. Tu as fondé les Gavroches et avant ça, tu avais fondé les Boulogne Boys. Enfin, et puis, j'étais cofondateur, je suis pas cofondateur, j'avais tu étais dans l'histoire dès le début. dans l'histoire des boys et après on a créé Voilà. les Gavroches. Avec, Tu t'es esquivé des boys, tu as créé Ouais. les Gavroches et là, Ouais. c'est devenu vraiment ton groupe historique. Voilà. On s'est Ça limité fait... à 200 pour pas faire que ça reste une famille. Voilà. Et c'est le cas, c'est resté une famille. C'est resté une famille. Parce que, on va en parler bien sûr, mais dans le livre pour lequel tu es venu aujourd'hui, il y a des photos de toi en déplacement, même encore aujourd'hui. Et il y a encore des écharpes des Gavroches sur les photos. Aston Villa, J'ai tout ça, noté ouais. ça, voilà. Donc je me suis dit, il doit y avoir quelques autres Gavroches avec lui. Eric, tu es vraiment un peu, on peut dire un peu une légende quoi, des tribunes du Paris Saint-Germain. Tu fais partie des tout premiers à avoir tenté d'amener une ambiance à la fin des années 70 dans les tribunes, les tout premiers drapeaux. On a créé le club de Boulogne, puis Voilà. à faire une ambiance à l'anglaise pour les chants, puis à l'italienne avec les drapeaux. Exactement. Alors justement, on va en parler. Il y a un chapitre dans mon interview Angleterre-Italie. Ah. Pourquoi tu es là aujourd'hui, Giscard ? Parce que tu viens d'écrire ton deuxième livre. Oui. Tu étais déjà venu dans l'émission pour le premier. vrai. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'émission. Si vous ne l'avez pas entendue, vous pouvez la retrouver très facilement sur les réseaux sociaux. C'était génial. Tu avais écrit un livre qui s'appelait PSG dans la peau, mon sang est rouge et bleu. Et c'est un livre que tu avais en toi depuis longtemps, ou dans lequel tu racontes ton histoire avec le Paris Ouais. Saint-Germain, et que tu avais auto-édité à l'époque. Et ça a bien marché, il est bien parti le Ouais, livre. 410, 420. Alors que c'est que par les réseaux sociaux, les amis, la famille. Ouais. J'ai pas de maison d'édition, donc c'est que sur les sites internet Amazon. Il n'y a pas d'autres solutions. Donc, Erreur des éditeurs. bah les oui, gars. tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et donc, tu viens de publier un second livre qui s'appelle Paris gagnant avec le P, le S et le G aux couleurs Bleu, du rouge, bleu, PSG. Donc voilà, Paris c'est tragique, toutes les blagues sur le Ouais. PSG, ça y est, c'est fini. Maintenant, on peut plus nous vanner. De Sofia à Munich, itinéraire d'un abonné historique du PSG depuis 77, Eric Bidot, surnom Giscard. Et du coup, sur la couve, on voit le fameux tatouage que j'évoquais il y a Que une j'avais seconde. enlevé de mon téléphone pendant. Tu avais enlevé le design de la Au photo. début de saison, et puis voilà. Voilà, donc là, en fin de saison, après la Bah. victoire en Ligue des Champions, bah, pour le coup, tu t'es pointé chez Ouais. ton tatoueur et tu lui as dit, mec, it's time. Mais d'ailleurs, quand je suis arrivé, il y avait à l'accueil, il y avait deux jeunes qui étaient là. Ils fait bonjour, vous voulez un renseignement, un modèle? Ah, je fais non, moi je veux juste un jour rapide dans les 2-3 jours qui arrivent. Mm. Le modèle, je l'ai, c'est la Ligue des Champions. Et là, j'entends un fauteuil avec des roulettes qui reculent et le tatoueur, il me regarde, fait oh, c'est Dimitri, il me fait Giscard, j'étais sûr que tu allais venir, je t'attendais, je t'attendais. Il m'a dit, alors lui, il connaît J'adore. rien au foot, il avait tatoué Alonso à l'époque, il savait pas que c'était Alonso. Et après, moi, j'apprends un peu le foot au fur et à mesure, mais il connaissait rien. Et il m'a dit, mais depuis que vous êtes champion d'Europe,
Il dit: «J'ai fait au moins 40 ou 50 tatouages, avec Non, l'étoile, Paris Saint-Germain champion d'Europe». 40 ou Ouais, ouais. 50, Alors rien qu'avant, que il chez tatouait lui. rien du PSG, quoi. C'est ouf. Après, il est à Saint-Germain-en-Laye, À Saint-Germain-en-Laye, Dimitri, ouais, si ouais. j'ai bien compris. Ouais. Donc, il est voilà, sur les terres historiques du Paris Saint-Germain. En tout cas, ce tatouage, tu l'as. C'est le 10e au total dans toute ta vie que tu as fait Le du 9e et PSG. le 10e, c'est la date Munich avec la date en dessous que j'ai fait en commun avec mon fils qui était venu à la finale aussi. Voilà, ton fils Maxime, Ouais, que tu évoques dans le livre avec lequel tu as pu ouais, qui vivre est pas cette photographe, finale. ouais. Ouais, cette finale. Alors, ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est qu'il y a un angle. Tu racontes tous tes déplacements européens. Tu racontes globalement l'histoire européenne du Paris Saint-Germain. Pas tous parce que ça aurait fait, un bottin, Pourquoi? Parce mais qu'il y en a combien des déplacements? là, je suis arrivé à la finale, c'était le 75e. Donc ça, c'est quand même un truc de C'est un fou. signe, 75 La Paris, finale de la Ligue des Champions, c'est ton 75e déplacement. européen. Européen, Européen, parce que sinon évidemment en France, européen, parce que en France, France, on a là, t'en ouais, es à des centaines, là, je pense. Parce je que tu as fait des saisons où tu as fait tous les déplacements en bah, quand France, hein. j'étais jeune, au départ, je faisais tout, même les Ah matchs ouais, amicaux, hein, PSG Narbonne à Nîmes, match amical, j'y allais, quoi. c'est énorme. Donc Tu as fait, du coup, énormément de pays. Tu t'es même limité un peu sur les dernières années à ceux que tu avais pas encore fait, aux ouais, stades que tu connaissais pas ouais, ouais. encore, Niveau financier, j'étais obligé de réduire, donc évidemment. j'avais pas fait Barcelone cette année parce qu'ils rejouaient encore dans leur stade, pourri, la stade Olympique, olympique, là, où ouais, tu vois rien. ouais, ouais. Donc je l'avais pas fait et puis j'avais sacrifié Liverpool, j'avais déjà été plusieurs fois. J'avais sacrifié Liverpool en Mmh. disant: «J'ai déjà été et le prochain, c'est Aston Villa», comme on savait avec le tirage. Je dis: «Il faut que celui-là, je l'ai jamais fait, il faut que je le fasse». Donc j'ai parié là-dessus et j'étais devant un écran avec des amis et là, j'ai dit: «Dès que c'était fini», Heureusement, on ouais. passe. Ah là là, ouais. Heureusement, et tu arrives à faire les derniers Ouais, déplacements ouais, ouais, ouais. de la saison dernière en Europe. On va raconter tout ça, Eric, mais avant ça, il faut qu'on dise à ceux qui nous écoutent que là, on est jeudi. On a gagné la Coupe Ouais, intercontinentale hier soir. hier, ouais. Là, il est 11h47 au moment où on enregistre. Et toi, tu as atterri à Paris il y a quoi, 1h30? Ouais, ouais, ouais. On a Et fait tu étais l'aller à direct, Doha. on n'a pas dormi de la nuit, on n'avait pas d'hôtel, c'était vraiment le package, à 150 €. D'ailleurs, je remercie le club d'avoir fait des choses comme ça. C'est vraiment magnifique pour ce qu'ils font pour les supporters et on est revenu, on devait repartir à 3 heures du matin là-bas, heure locale et en fin de compte, il y a eu 1 heure de décalage. Donc, au lieu d'arriver à 9 heures à Paris, je suis arrivé à 10 heures quelque chose, donc le Donc temps là, de tu prendre les t'arrives du transports. RER, quoi. Ah ouais, Là, vraiment, tu es sorti, studio directement. Exactement, studio directement. C'est tout chaud. Donc c'est le premier déplacement qu'on va raconter, évidemment, Ouais. dans cette émission. C'est celui d'hier, parce Ah que là là. c'était pas un déplacement anecdotique. C'était à nouveau un trophée, cette coupe Ah ouais. intercontinentale contre Flamengo, avec un scénario de fou pour le match, un parquage en folie. Pour le cœur, c'est pas bon, hein. Ouais, C'est pour- oh là on est là. d'accord. Même les gens Ah, qui je nous tremblais au écoutaient. pénalty, moi, je tremblais, Mais j'ai bien cru que j'allais sûr. faire un malaise. En plus, c'était juste devant nous et moi, quand je regarde les pénaltys, je regarde qu'une chose, c'est les pieds du gardien de but. Donc je regardais à Safonov et je regardais les pieds. C'est pour ça, quand il y a un moment donné, il y a le Sur joueur le de deuxième qu'il il arrête. il dit: «Oh là là, ils prennent la VAR et mes potes à côté: «Ouais, ça se trouve, il a bougé». Je fais: «Non, il a pas bougé. Il a bougé sur sa ligne et au pire, il a un pied sur la ligne, mais il a pas Il avancé». avait Donc moi, les j'étais talons, en fait, c'est ouais, encore sur la moi, ligne. j'étais confiant. Mais eux, ils étaient: «Ah non, non, non». Je regarde pas le mec qui tire, je regarde pour voir s'il va l'arrêter ou Ouais, pas. ouais, Bon, ouais. quand il arrête les 4, c'est historique, 4 C'est un truc dans de une fou. finale. Mais c'est un truc de fou. C'est Mais encore c'est un scénario à la PSG, quoi. oh Enfin, là là franchement, et qui quand aurait pu et quand on jurer? voit le gardien depuis le début du match qui jouait la montre pour arriver aux prolongations, arriver au pénalty Ouais, et la résultat, loose. il se fait sortir au pénalty, donc c'est bien fait pour lui, quoi. C'est bien fait pour lui. Il y a un karma. Ouais. C'est un mot qui revient souvent dans ton livre, le Oui, karma, hein. En karma, Europe, ça a souvent joué pour ouais. nous. Voilà. C'était pas souvent pour nous, mais là maintenant, Bah, les parfois oui. les dernières saisons, oui. Parfois oui, voilà. Et ces derniers temps, ça s'est clairement Tant mieux. largement inversé. Alors raconte-nous un peu quand même ce déplacement à Doha. Comment ça s'est passé? D'abord, est-ce que toi, tu avais déjà été au Qatar? Oui, j'ai été au Qatar pour le trophée des champions PSG Ouais, Monaco. en janvier dernier. Ouais, là c'était, je crois que c'était 105 non, c'était 100 € avec une nuit d'hôtel et donc les Ah hôtels ouais. là-bas, c'est des 3, 4, 5 étoiles, donc c'est quelque chose de bien. Avec tous les repas, matin, midi et soir, navette pour aller au stade, un tour de bateau, ticket du stade, retour à l'aéroport. Non, c'était nickel, quoi. Quand on, Et c'était pas quand le même stade, c'était le stade où il y avait tous les conteneurs Oui, là, le 400 900 971, un 960, truc ouais, comme ça, ouais. 914, un truc comme ça, ouais. Ouais, oui, C'est 74, ouais. indicatif du Du Qatar, je crois Qatar, pas c'est et ça. ouais. Et je crois que c'est le nombre aussi de containers Ouais, qui voilà, composent le 954, stade. ouais. Ouais. Quand on lit ton livre, on va revenir évidemment là-dessus, mais quand on voit ce que ça représente financièrement et en termes d'organisation, de faire des déplacements en Europe et d'en faire autant, Mmh. là, faire des déplacements où le club te donne clé en main, Ah ouais, c'est royal. une soirée de rêve, Ah ouais, ouais. avec l'hôtel, le petit-déj et tout, Ah, c'est tu dois halluciner quand même ah, sinon j'aurais au pas bout de 50 piges. ah, sinon j'aurais pas été. J'ai vu les prix, c'était 1 400, 1 500 Oui, balles c'est le billet d'avion, impossible. donc je pouvais pas, La Coupe du impossible. monde des clubs, par exemple, tu pas fait les Ah non, déplacements non, j'ai aux pas pu, bah, États-Unis. fallait prendre 4 C'est jours trop. et en plus, fallait prendre c'était Ouais. 500 balles, c'est pas cher. Mmh.
Mais je suis pas encore à la retraite, j'y serai au mois d'avril. Mais donc là, j'aurais pu, sinon, mais 500 balles plus les 4 jours à prendre, plus les faux Mmh. frais à côté, non, c'était C'était impossible. impossible. Ouais. Donc raconte-nous cette ambiance avant le match. Il y a un supporter qu'on a eu hier, Eric, que tu as croisé Oui, d'ailleurs au stade, tu me l'as dit à on l'instant. a fait le déplacement ensemble. Ouais. Ah, carrément, bah voilà, qu'on a eu Un au historique. téléphone, exactement, un historique aussi, qui est aussi un fidèle de Ouais, notre ouais, antenne et ouais, qu'on a ouais. souvent à l'antenne. Lui, il nous disait qu'avant le match, l'ambiance autour du stade était un peu folklorique, un peu comme une fête foraine. Est-ce que tu as eu le même ressenti, toi? Bah, ils ont fait la même chose que pour le Trophée des Champions. Ouais. Alors qu'il y avait un genre de petit fan zone côté Paris Saint-Germain avec un podium, avec des musiques, ça chantait en français, tu avais Hmm. Maître Gims, machin. Puis après, ils ont mis de la musique brésilienne, donc les supporters brésiliens sont venus. Mais ouais, mais il y a pas le c'était pas comme si tu allais à un match de finale des champions, tu sais, c'était nerveux autour du stade, C'est on pas attendait ça. fiévreux, quoi. Ouais, tu y allais, mais tu as presque l'impression que c'est un match amical, quoi. Après, dans Hmm. la tribune, quand ça commençait à chanter le match qui se déroulait, la Hmm. pression montait de plus en plus. Puis avec le match, le scénario, c'est monté de plus en plus. C'est ça. Et pour les supporters de Flamengo, c'est un match très important, Mais il y avait du peut-être monde, hein. peut-être plus important que pour nous, Quand, mentalement, je quand sais ils pas. ont Enfin, égalisé, c'est les trois quarts du stade qui se sont levés. C'était impressionnant. Les les trois maillots. quarts du Ah ouais, stade. les maillots de Flamengo, il y en avait partout, hein. Il paraît que c'était assez mélangé dans Ah dans oui, les oui. tribunes, il y avait des parkages, Ah ouais. mais par ailleurs dans les tribunes, tout le Ah monde bah était sinon, après, mélangé, quoi. ouais, il y avait des drapeaux PG. Et à l'entrée, ce qui était bien, c'est qu'avant de rentrer dans le stade, dans les tribunes, il y avait une guitoune où ils distribuaient des drapeaux, des petits drapeaux gratuitement. Et tu choisissais. Soit tu prenais Paris, soit tu prenais Mmh. Flamengo. Et moi, je dis, je peux pas avoir les deux, je suis fair play. Mais ouais, ils m'ont donné les deux, donc c'est un souvenir. Ah, c'est Et cool. à chaque siège où on était, nous, tu avais un drapeau du PSG de l'autre côté. Puis après, de l'autre côté, tu avais un Qatar. Un Flamengo, PSG, Flamengo, PSG. Ouais, Qatar. Oui, le Qatar, mais non. Oups! Il n'y avait pas de drapeau du Qatar. Non. Par rapport à tout ce que tu as vécu, c'est complètement, diamétralement opposé à certains récits que tu fais Ouais. évidemment, dans ce livre. Aussi dans le livre, tu parles très, très peu des violences qu'il y a pu y avoir Ouais. parfois en déplacement et Non, cetera. non. On sent que c'est un sujet qui te saoule au plus haut Ah point. ouais, ça me. Ça Bah, t'a un peu pourri la vie à certains moments, non? moi, je suis connu parce qu'on a créé Les Gavroches? les Gavroches, les Boches, le Mmh. COP de Boulogne, tout ça. Et donc, quand ils sont montés en puissance, et puis après, tu as des collègues qui sont partis à Auteuil pour monter les Lutèce et Mmh. les Supra, pour moi que ça bouge, qu'il y ait deux virages. Moi, j'étais content qu'il y ait deux Mmh. virages comme ça. Moi, c'était mon rêve déjà qu'il y ait un virage. En France, il n'y a pas beaucoup de stades où il y avait des virages, ça chantait, quoi. Le fait qu'il y ait les deux, c'était bien. Et puis après, c'est venu. Après, il y a les punks qui sont venus avec leur col à rustine dans les sacs, là. Bah, ils n'étaient pas trop méchants. Mais après, c'était les mêmes qui sont devenus skin. Et là, ils sont devenus méchants. Et pour les virer, bah, le Et club ça n'y a arrivait pas, commencé. donc c'était Mmh. compliqué de virer dans un stade. Puis après, bah, tu disais que tu étais de Boulogne, tu étais un facho, tu étais un raciste, tu étais d'extrême droite, alors qu'ils étaient quoi, 200 sur une tribune de 6000. Mais c'est Ouais, compliqué. Donc, après le ouais, truc. donc je parle pas de violence. Il y a eu des violences, on entend parler là. J'avais entendu ton dernier reportage là, que c'était avec le gars du fan club de Bilbao, Ouais. qui disait qu'il y a eu des violences Et en 2014. exactement, Exactement, en ouais. 2011. 2011, En oui. 2011 Oui, il y et a 14 ans. justement, c'est là-dessus que j'allais venir parce que, sur ce déplacement à Bilbao, Mm. tu y étais. Ouais. Moi, j'ai lu le livre, donc j'ai lu ce que tu as écrit sur le Mm. déplacement, sauf que moi, tu m'avais raconté l'histoire de ton Ouais, déplacement ouais. et quand j'ai lu comment tu le racontais dans le livre, je me suis dit: «Ah ouais, donc là, il raconte pas Non, le non, truc vraiment qu'il a vécu dans la rue». je veux pas parler de violence, tout C'est ça. ça, Non, mais non. l'histoire est complètement Mais ouf de ce que tu avais et surtout hyper drôle. ouais. Bah, j'ai essayé de faire un peu d'humour justement pour. Oui, oui, mais la vraie histoire que Ouais, tu as vécue dans ouais, pour le coup, c'est pas une histoire, enfin, je sais pas comment dire, il y a pas de, enfin, ça s'est mal fini à Bilbao en 2011, il y a eu ouais, des ouais. blessés graves, Ah ouais, ouais, etc. non Mais mais. ton histoire quand même sur la place, tu peux quand même nous la raconter s'il te plaît? Tu sais, quand tu es sur la place à Bilbao, tranquille avec tes potes et tout d'un coup, il y a les mecs Oh là là, de oui. Paris qui arrivent et puis, Alors c'était là une grande place, ça fait un peu comme les Champs-Élysées quoi, c'est une grande mmh, place, mais sauf que c'était tout piétonnisé. Et on descend, puis à un moment donné, on entend hooligan non-stop, hooligan non-stop, des mecs qui chantaient. On revient en arrière, les mecs étaient tous habillés de la même couleur, en truc noir comme ils font maintenant là. Déjà à l'époque c'était comme ça. Et j'ai dit c'est bizarre, c'est pas des mecs de Boulogne. Alors, est-ce que c'est des mecs de Boulogne, des mecs d'Auteuil, je sais pas. Nous on a dit on se barre de l'autre côté, on redescend, et en bas il y a un tramway qui arrive. Et là, tout le tramway, enfin les trois quarts du tramway descendent, et c'était que des mecs de Bilbao, avec des matraques, des points de coups de poing américains. Je dis, oh. Et nous, on est au milieu. Et on a réussi à oh se oh, faufiler. C'était une petite vieille qui est rentrée dans son immeuble qui a eu peur. On a profité, on est rentré, on a fait pardon, pardon. On a fait des Espagnols, on a planqué les trucs PSG. Et devant nous, ça se bastonnait à coups de chaise, à coups de machin. Et
La Et toi, lacrymogène passait sous la porte, mais on flippait, hein. Franchement, j'ai flippé ce jour-là, hein. Et toi, tu as la super technique quand les gens veulent te parler et que tu veux pas qu'on sache que t'es pas espagnol. Ouais, je prends le téléphone. Tu fais ouais, non mais j'adore. Si, 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 si. si, pardon, Mais pardon, c'est si. énorme. C'est énorme. Ça ou le sourd-muet aussi. Ouais, Ah non, je parle pas. quand Voilà. le Et mec, il te fouille à l'entrée, ouais, mais ça, tu sens le mec qui a l'habitude des déplacements européens et voilà. Alors, sur les 75 déplacements européens que tu as fait et que tu racontes dans ce livre, d'abord, je voudrais te dire un truc, Eric, c'est que le soir de la finale de la Ligue des Champions, moi, je commente le match depuis le Parc des Princes. Mmh. Et comme tout le monde, je pleure à un Ouais. moment, et comme voilà, la majorité des supporters. Mais si je pleure aussi fort à ce moment-là, c'est parce que me reviennent tous les Oui, parcours. tu l'avais dit dans Voilà, l'émission, je ouais. l'avais dit. Et des supporters Tous qui les m'ont. Et supporters, tu fais tu pensais clairement à partie tu des. pensais à tous ceux-là qui t'avaient Exactement. raconté les histoires et tu dis: «Beh, Voilà. ils le méritent». Ouais, ouais. Exactement. Et tu fais vraiment partie des visages qui me sont arrivés en tête à ce moment-là. Et je pense à d'autres, hein, Ah ouais, mais bien vraiment, sûr. tu fais partie de ces gens-là. Nombreux, ouais. Et en fait, en lisant ton livre, je l'ai raturé de partout, hein, il y a du Ouais, rouge ouais. partout dans tout le bouquin. Je l'ai lu vachement attentivement. Et en fait, c'est ça qu'on sent dans ce livre. C'est ce qui s'est passé pour toi le soir de la finale. Ah, c'est Ça s'explique comme ça, et avec tout ce que je suis tu as encore sur vécu. mon nuage, je suis encore, Mais je bien descends sûr, pas. À la fin du match, il y a mon pote qui était à côté de moi dans la tribune qui me dit, il voyait des gamins de 12-14 ans, il dit aux gamins: «Profitez, profitez du moment, c'est le soir historique». de la finale. Ouais, ouais, à la fin du match, en Mm. partant. Et après, je le regarde, je dis: «Mais pourquoi tu leur dis ça?» Et ces jeunes-là, dans un mois, ça passe tellement vite avec les réseaux sociaux. Mm. Eux, ils sont nés, il y a eu le Qatar. Donc on Mm. est champion de France, on gagne la coupe de Mm. France, en coupe On d'Europe, a on des va stars. assez loin. Donc pour eux, c'est normal. Mm. Mais pour nous, quand Mm. on a vécu, je parle dans ce livre-là, à partir de là, je pouvais en parler, du fameux match de Barcelone, l'arbitrada Mm. que j'appelle. On va y revenir. Tous les matchs qu'il y a eu comme ça, les retournements de situation, qu'on a été qualifiés, puis on se fait sortir. Donc oui, là, nous, on peut la Ah, le savourer. vécu, vous l'avez, quoi. C'est pour ça Après qu'on est tant encore. d'années de Ouais, galères et de et ben, ce combats, chant est c'est votre magnifique. vécu. Mais ça, Ce chant est magnifique. mais parce que ça Celui représente qui aussi. l'a chanté, qui a fait les paroles, C'est respect. C'est Romain Mabille. C'est lui? Ouais, Ah bah franchement, avec l'autre capot, mince, Fabien, je crois. C'est eux deux qui ont écrit le chant. c'est bien parce que c'est C'est- devenu l'hymne du PSG alors qu'ils voulaient Ah nous ouais. faire l'hymne Allez, Paris Ouais, Saint-Germain. ouais, ouais. Et à chaque fois, L'ancien, ils ça marchait mettaient. jamais. Mais Ouais. ils ont essayé de le mettre au début. Oui, 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 je me souviens. Là, Ouais. la trophée de champion, ils ont commencé à le Ah, mettre. Et puis les mecs de Flamengo sont rentrés sur le terrain, donc ils l'ont enlevé. Et ah d'accord. Ok. Bon, en tout cas, heureusement. maintenant, c'est clairement Tous ensemble on chantera Ah qui est ouais, devenu ouais. l'hymne du Et club. Et toute ça, la France le ça connaît ce chant. restera. D'ailleurs, j'en Mais parle dans bien le sûr, bouquin. tous les enfants. Toute la France, Ouais, dans ouais. toute la France. Ouais. Et c'est pas Fabien l'autre capot, si c'est peut-être Fabien, je sais plus, mais en tout cas c'est Romain et un autre des capots. Je voudrais qu'on parle des tirages au sort parce que dans une vie de supporter, le moment des tirages au sort pour l'Europe, c'est un moment important quand on sait qu'on va faire des Ouais. déplacements ou quand on imagine que potentiellement on va faire des déplacements parce que bah en fonction des clubs sur lesquels tu tombes, tu es plus ou moins content. Mm. Toi, un tirage européen idéal pour toi, c'est quoi? C'est un tirage dans lequel il se passe quoi? Bah déjà, je suis content quand c'est un club qu'on n'a jamais Jamais croisé. rencontré. Voilà, comme ça fait un nouveau stade, un nouveau Mm. déplacement. Parce que les Chelsea, les Arsenal, les Manchester, Barcelone, Madrid, c'est presque tous les ans. Mm. Ça devient un peu chiant, quoi, c'est le cas de dire. Hein. Donc, tu as des années. Alors maintenant, comme ils ont fait des nouvelles poules, tu reçois 4 fois, tu te Mm. déplaces 4 fois. Donc il y a beaucoup plus de diversité. Oui, mais quand des fois tu reçois un club dont tu n'as jamais été et tu le Mm. reçois à la maison, alors tu aurais voulu y Mm. aller. Quoi, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Donc, ouais. Chaque année, il y aura 8 nouvelles Vo- opportunités de Voilà, découvrir des donc stades 4 que tu connais déplacements, pas. mais des fois tu n'as pas de chance parce que c'est 4 déplacements que tu as déjà fait et les 4 que tu reçois, tu les as jamais fait. Donc, Ah ouais. c'est un C'est peu quoi le dommage. pire tirage pour toi, le club où tu dis oh non, pas encore. C'est le Bah, Barça? Barça, Madrid et puis Chelsea, Arsenal. Mm. Quoique j'aime bien aller à Londres quand même, j'aime bien cette ville. Mais Barcelone et puis Madrid, il y en a marre. Quoi, c'est bon. Ouais. Puis il n'y a pas d'ambiance dans ces stades-là. Oui, c'est ça aussi. C'est C'est que des ça fait pas sociaux, comme dit dans le vibrer. bouquin, c'est des sociaux. Les mecs qui sont là, il y a un petit groupe derrière le but. Et si ça marche, bah, tu as tout le stade qui chante Barcelone, Barcelone. Et puis s'ils perdent, 5 minutes de la fin du match, ils sont tous dehors. Quoi. Alors, quand on lit ton livre et qu'on retrace un peu toute ton histoire européenne, on peut classer tes déplacements selon différents critères. Toi, forcément, tu as organisé le livre en décennies. C'est quand même assez rare les supporters qui ont vécu des déplacements. Ton premier Mm. déplacement, c'est en 83, européen, je Ouais, parle. ouais, ouais. C'est en 83 à Watersky. Ouais, Comment c'est tu dis, toi, Watershy? Watersky. Les Belges disaient Watersky. 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 C'est les Belges qui m'ont dit ça quand on est Ah arrivé bah là-bas. donc ceux qui ont Tu vois, raison. bien, Ouais. bravo, Watersky. Non, Watersky. Ouais, Avec leur Watersky. accent, là, Watersky. Là. Ouais. On va revenir sur la Belgique parce que c'est pas forcément ton endroit préféré pour les Ah déplacements. ouais, C'est compliqué là-bas, très on compliqué. y reviendra. En tout cas, tu as connu les années 80 en déplacement européen, les années 90, les années 2000, les années 2010 et maintenant les années 2020. Ouais.
On va prendre décennie par décennie et tu vas juste me donner quelques mots pour me donner, en gros, l'ambiance générale des déplacements. Les années 80, tu en as fait pas mal, hein, des Mmh. déplacements pendant les années 80. Comment tu décrirais, le type de déplacement que vous avez fait, les ambiances qu'il y avait, c'était comment? Bah, c'était sympa, mais bon, c'était l'époque où il y avait pas encore de parquage dans les stades. Donc fallait te débrouiller pour avoir des places. Alors Mmh. soit, il y avait pas internet, il y avait rien, il y avait pas les réseaux sociaux. Donc fallait te débrouiller pour avoir des places. Des fois avec le club, tu peux en avoir, mais c'était pas tout le temps. Après quand Canal+ est arrivé, ils faisaient des déplacements, donc c'était pratique parce que tu prenais Mmh. qu'une journée, tu partais, tu étais un vol spécial, tu arrivais à Roissy et tu repartais directement au boulot, à 10 heures Mmh. et tu étais fatigué, Nickel, mais quoi. Tu venais c'était en nickel. studio, bam, tu Mais faisais ouais, l'émission. depuis que le Qatar est arrivé, ils vendent que les places. Ils vendent que les places et c'est à toi de te débrouiller pour faire, tu vas en avion, en train, comme tu En veux, fait, mais il y a eu des décennies ouais. où fallait être plus ou moins débrouillard. Ah ouais. Années 80, fallait être débrouillard, Ouais, clairement. ouais, Fallait tout ouais. organiser toi-même. Et en plus, au niveau sportif, c'était pas forcément les années les plus, Ouais, il y a voilà, niveau quota entre les victoires, les voilà. défaites et les nuls, En gros, on se faisait il y a taper pas par beaucoup de la victoires. Juve, à peu près tout le temps et Ah et ouais, c'est voilà. la Juve, c'est la bête noire ça. Voilà, c'était la Han! bête noire et ça revenait Ah ouais, souvent. ça C'était un peu revenait comme le Chelsea ou le Barça tous les ans. d'aujourd'hui. Bah, Voilà, Chelsea, on les a rencontrés 3 années de suite, voilà. après ça sourit les dernières années, mais Ouais, ouais, la ouais. En première, en tout cas, voilà, à l'époque, c'était la Juve. Donc ça, c'est les années 80, années 90, période Canal, ouais. période faste, flamboyante, pour le Paris On Saint-Germain, est arrivé en notamment en demi-finale, Europe. on a fait 5 ou 6 demi-finales, d'affilée, donc Voilà, et 2 finales. ouais et 2 Ouais, finales. ouais et du coup, comment tu décrirais les déplacements à l'époque? Avec Canal, du Bah, coup? déjà, Plus simple? c'était plus simple et plus organisé. Déjà, il y a beaucoup plus de monde qui se déplaçait. Tu te retrouvais pas à 50 ou 100 dans le stade. Ça Ouais. commençait déjà à venir à 1 000, 1 500, à te déplacer et puis tu commençais à faire des connaissances avec, des gars qui faisaient souvent les déplacements, que tu vois souvent en déplacement et qu'au Mmh. parc, qui sont dans une autre tribune, tu les vois pas. Donc ça permet de retrouver les amis et moi, ce que j'aimais dans les déplacements, c'est que, il y a des fois plus d'ambiance que dans ton stade à toi. Pas maintenant au Parc des Princes, maintenant, mais à Mmh. l'époque, c'était ça. Parce que les gars qui se déplacent, c'est des mecs qui c'est des vrais. Donc les mecs, ils vont chanter pendant 1 heure et demie, pour C'est un soutenir leur club. noyau, quoi. Ouais, que le Parc, avant qu'il y ait les virages, bah, si Saint-Étienne marquait, le stade était debout. Si Paris égalisait, le stade était Mmh. debout. Ils venaient voir un spectacle. C'était pas Mmh. donc à partir des années 90, ça commençait à bien s'organiser, quoi. Et les déplacements, pour le coup, c'est pareil en championnat, hein, en France, mais en Europe, c'est encore peut-être encore plus le cas. Les déplacements, c'est aussi donc l'endroit où Boulogne et Auteuil, cohabitent, Ouais. et où les gens potentiellement interdits de stade en France, bah, vont venir parce que c'est les seuls matchs auxquels ils Voilà. peuvent En Coupe assister. d'Europe, il y a pas d'interdiction. Enfin, en France, Voilà. tu étais interdit en France, mais tu pouvais Tu pouvais toujours, pas être interdit ailleurs, donc en gros, ça pouvait aussi donner des ambiances un peu sulfureuses et pour le coup, effectivement, il y avait les gens les plus, ouais, puis les chauds, mecs quoi. puis ceux qui étaient interdits de stade, si on allait en Angleterre qui était interdit de stade, bah, tu avais la police française qui regardait à la frontière et puis en Angleterre. Mmh. Mais les gars, ils passaient par l'Allemagne, ils reprenaient un vol, machin et comme c'est le vol, qui venait d'Allemagne, les flics, ils regardaient pas, ils disaient: «Bon, c'est des Allemands, machin» et les mecs, ils passaient comme ça. Après, ils ont Ouais. percuté que ça pouvait arriver de n'importe quel côté avec les avions, donc mais ouais, quand il y a des fois, quand c'est des déplacements assez chauds, j'aime pas trop, ouais. Quand il y a l'ambiance, avec les Dans petites ces cas-là, bagarres, tu t'esquives un ouais, peu, ouais, hein. ouais, ouais. Tu traînes pas là où Bah, ça dans chauffe, mon quoi. premier er j'avais expliqué qu'une fois, je Mmh. m'étais fait choper alors que j'avais rien fait du tout. Mmh. Mais à l'époque, Ça t'a vacciné. on était tous habillés, même il y avait, à l'époque, il y avait qu'une casquette, un maillot, une écharpe Mmh. C'est et l'époque Borelli, je crois, hein, si je me souviens bien ouais, ouais, du puis il y premier avait un mec bouquin. à la fin qui m'a dit, au parc, il me dit: «Ouais, Mmh. mais le mec, il te ressemblait vachement, ouais, mais c'était pas moi» et je m'étais payé à l'époque, Mmh. 1 200 francs, alors ça presque Puis équivaut une garde à à vue, quoi. Tu parti en garde à vue, non? Si je me souviens ouais, bien? heureusement que j'étais en bagnole avec des potes puisqu'il y avait un Mmh. quart du PSG, mais donc en voiture, ils m'ont attendu donc c'était après je me suis dit: «Si je me fais choper une autre fois». Mmh. Ils vont me dire: «Attends, tu t'es déjà fait choper une fois, c'est pas une coïncidence», alors que j'avais rien fait et puis, donc c'était délicat. Donc j'avais une baston à droite, je partais à gauche. C'était à gauche, je partais à droite. Je voulais pas aller dans les Dans les embrouilles. ah ouais, déjà j'étais pas violent déjà au départ. Moi, ça m'est arrivé de donner des coups, mais c'était vraiment limite. C'est quand les mecs ils venaient nous chercher dans les tribunes, c'était juste pour se défendre, Mmh. pour que les mecs se barrent, mais après c'est fini. Moi, j'attaquais pas, j'étais pas un violent. Ouais, c'est pas du tout à Ah ça qu'on non, peut résumer c'est ton histoire avec le PSG, loin de non, là, non, moi, quoi. c'est le football avant tout. Évidemment. Années 90, donc un peu plus organisé, flamboyant. Années 2000, on est à l'époque colonie capitale. Pour le coup, c'est moins flamboyant au niveau du foot Ouais, c'est vrai, c'est et tu as des mots super forts dans le livre sur cette période-là parce que en gros, tu dis que c'est à ce moment-là que la vraie fidélité, mmh, elle s'est fortifiée et que c'est là qu'on a vraiment vu ceux qui étaient, ouais, vraiment amoureux, quoi. il y en a plein qui ont lâché et puis il y a plus de résultats, plus rien et puis ça pour eux, Colonie Capital, c'est les Américains qui venaient pour investir. On a bien vu que dans tous les clubs où ils ont été, les Américains, ça n'a pas Mmh. vraiment marché. Surtout en football normal, Mmh. en football américain, je dis pas, mais là, Ouais, ouais. donc les gars, ils en voulaient pas, quoi. Puis tu en as qui ont lâché, quoi. Mmh. Donc les vrais supporters sont restés et puis ils ont continué le boulot, quoi.
Et ils ont continué le boulot Ouais. jusqu'aux années 2000. Là, plan Le Proux, Ah ouais. ça change quoi dans les déplacements européens, ce plan Le Proux? Parce que ça a été aussi un lieu de contestation, du coup, pour Mmh. ceux qui n'étaient plus en virage. Après le plan Le Proux, bah, pour le coup, ils pouvaient faire certains Ouais, ouais. déplacements en Europe. Ça donnait quoi l'ambiance à l'époque? Après, les déplacements étaient faits par le club. Donc, si tu Ultra encadré. ouais, ah non, mais on Ouais. avait été à Séville. Moi, je dis: «C'est beau, Séville, ça va être une belle ville, on est arrivé à l'aéroport, Mmh. tout de suite dans le bus au stade, le stade du bus dans le stade à la fin Mmh. du match, bus et on repart. On n'a rien vu de Séville et il y a des gars qui étaient partis de Boulogne et d'Auteuil et même d'autres tribunes, Mmh. qui avaient pris des places pour internet et ou au club Mmh. pour rentrer. Mais comme il y avait des trucs PSG, dès qu'il y a eu le bus engueulé, ils se sont fait sortir du stade et c'était limite bagarre. Dès qu'il y a là-bas, ils ont tous un à Séville, il y avait dans les petits clubs comme ça, ils ont tous les couleurs du club. Mmh. Donc dès que si tu arrives, tu as un truc rouge et bleu ou que tu as rien, les mecs ils vont te C'est suspect. regarder, tu ouais, c'est Ouais. suspect, ils vont te Ouais, pousser. ouais. Si tu dis pardon, ah, c'est un Ouais. Français. Tu as rien à faire. Pardon, pardon. Il y a beaucoup de muets dans les Ouais, stades. mais j'ai c'est comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, donc l'ambiance compliquée. Après le plan Le Pro, évidemment, il y a plus d'ultra Ouais, oui, au parc. Donc pour le coup, parfois, il y a beaucoup plus d'ambiance dans le parcage ah oui, qu'au parc. ah oui, bah Ça oui. devient le mode d'expression, on va dire, des ultras parisiens, c'est le parcage Ouais, ouais. à l'étranger, Au quoi. Parc des Princes, quand le plan Le Proust, ça a été, c'était le Parc des Princes, c'était plus le stade des supporters adverses. On n'entendait qu'eux. C'est ça. Et Dortmund, quand ils sont venus, ils se sont régalés. Ils sont venus à 5 Mmh. 6 000, mais il y avait que dans le stade. Nous, il Mmh. n'y avait plus rien, alors qu'à l'époque, il y avait Auteuil-Boulogne, on les aurait mangés. Ils auraient été dans le quart de virage à 2 000 maximum. Là, ils ont foutu l'ambiance. Et puis après, quand ils te foutent les boules, on est chez nous, on est chez nous. Quand on entend ça dans ton stade, tu dis bon. Ouais, bah, le contexte, Après, fallait c'était... fa je suis pas vraiment pour le plan Le Pou de la façon qu'il a été fait, mais il fallait faire quelque chose. Mais après, ils savaient très bien, les 150 mecs à Boulogne, les skis, les machins qui foutaient la Ouais, merde, ils et étaient puis pas obligés de faire une et punition les 20 collective. mecs d'Auteuil Mmh. qui se cherchaient, tu Mmh. bloquais ceux-là, et voilà. On a mis tant d'années à créer quelque chose, et puis en 2 mois, il a fallu tout reconstruire. Donc, Ça a été long, mais aujourd'hui, ça c'est ouais, reconstruit ça c'est différemment, hein, parce ouais. qu'évidemment, il y a des gens qui sont restés sur la Et touche. ils apprennent, hein, Boulogne est encore en train de aux commencer prémices, à ouais. revivre. D'ailleurs, comment tu vis, toi, qui es un ancien de Boulogne et qui est toujours à Boulogne en plus aujourd'hui, comment tu vis le fait qu'il y ait maintenant des ultras qui viennent du Les gars CUP? d'Auteuil, Ouais, ouais. les gars d'Auteuil à Boulogne. Bah, ça me fait un peu chier. Tant mieux qu'il y ait des gars qui viennent Mmh. faire l'ambiance, mais tu avais des associations qui avaient commencé à créer à Boulogne, Mmh. notamment le Bloc Paradis, que je connais très bien, les Parisis, mecs. Paname River, c'est Panama Résistance ouais, parisienne. Présence Parisienne, je connaissais un peu moins, mais les autres, je Mmh. connaissais. Et les mecs sont là chaque match, chaque déplacement, ils Mmh. foutent pas le bordel, c'est pas des skins, c'est pas des Mmh. il y a toutes les nationalités dans ce groupe-là. Et mais PSG leur a mis des bâtons dans les roues parce qu'ils voulaient pas Boulogne, Mmh. qu'après, soi-disant que c'était des anciens de Boulogne qui avaient fait mettre les petits jeunes pour recréer, Mmh. puis eux revenir après. Alors que les anciens de Boulogne sont partis, il n'y a plus rien. On les voit même plus en Coupe d'Europe en déplacement. Donc on les a Mmh. limités. Et puis après, quand il y a Auteuil qui est venu, c'est en début d'année, il a commencé à avoir de l'ambiance. Et puis je vois sur les réseaux sociaux, ça m'énerve parce que les mecs qui mettaient un mec d'Auteuil qui disait ouais, heureusement qu'on est là pour mettre l'ambiance à Boulogne. Ah bah ouais, mais non. C'est pas le Bah, bloc pour le coup, Parisis. Alors je lui ouais, ouais. explique, mais si les mecs d'Auteuil viennent, comme le bloc Parisis, tu restes assis, tu n'as pas le droit de te regrouper Mmh. parce que les places sont numérotées. Mmh. Donc des blocs Parisis, tu en avais un en haut à gauche, un à droite. Ils ne pouvaient pas se regrouper. Mmh. Pas de tambour, pas de mégaphone, pas de fumigène, pas de drapeau. Et pour le coup, ils avaient, Et pas le droit je d'être les debout. Donc, ouais, je alors les qu'à avais Auteuil, reçus dans l'émission le Bloc Parisis et ouais, pour le coup, ils avaient vraiment donné beaucoup de leur ouais, temps et de ouais, leur ouais. énergie pour tenter un truc, hein, vraiment, Moi, il ça y en a a qui ont lâché duré. l'affaire. Ils ont dit non, c'est plus la peine. On revient, on Bah, s'abonne, mais on fait plus ouais, rien. ouais, ouais. Bah, C'est bon. tant mieux qu'il y ait une ambiance quand même. Mais En tout cas, ce qui est sûr, Eric, c'est que, là, on arrive maintenant aux années, bon 2010, le Qatar, donc plan Le Proux, mm, les ultras reviennent, les déplacements, ça reste quand même, assez bouillant, mais petit à petit, la culture ultra aussi mm, ça se revient. ressuscite, quoi, on va dire. Avec les Donc on résultats, ça partage revient encore mieux. aussi, Ouais. voilà, les tifos et cetera. Et là, on arrive à une période où il y a une espèce d'osmose entre la tribune, les Mm, tribunes et l'équipe, ouais. les supporters ailleurs et surtout le coach. On sent, je On ne sais sent pas que si toi tu diras c'est ça. une famille. Tu as l'impression que c'est une famille. C'est Voilà. revenu comme au camp des loges, quand à l'époque, tu allais voir les joueurs, tu discutais avec eux en allant sur le terrain. Maintenant, tu peux plus le faire au campus. Même déjà, avant, au camp des loges, quand ils ont Mm. refait le camp des loges, tu pouvais Oui, plus il y avait accéder. des barrières Ouais, ouais, mais opaques. avant, c'était famille. Mais là, on a l'impression qu'ils ont compris que ça sert à rien d'acheter des grosses stars avec des égos surdimensionnés. Il fallait jouer pour ce jour-là et pas quand il est Messi, Neymar, Mbappé. Mm. Et c'était bien gentil, mais les trois, ils courent plus. Ils reviennent plus. Donc les mecs comme Verratti, il y a des mecs qui disent ouais, Vitinha, il tient 1 heure et demie sur un match. Oui, mais il court pas Verratti, autant il que. était tout seul. Il était tout seul, il fallait qu'il court pour Mbappé, pour Ouais. Neymar. Bon, ils ont Mm. compris en mettant les petits jeunes. Et puis, je crois que l'entraîneur qui est là, il a fait du taf. Et puis, c'est où il va, quoi. Quand on entend les journalistes qui critiquaient qu'il n'y en a aucun qui a progressé, on ne Mm. gagnera jamais la Ligue des Champions, on a Bon, un ils ont gardien en tous eu bois. tort.
Ah oui, et laissez-les. Moi, je dis toujours, faut laisser l'entraîneur et les joueurs faire. Ruiz, il y a 1 an, tout le monde voulait le Mmh. virer. Ruiz, même moi le Mmh. premier. Je dis, mais qu'est-ce qu'on est? Avec l'Espagne, il cartonne, avec nous, il avance pas. Mmh. Il faisait que de la merde. Il dépasse en arrière. Et maintenant, il fait partie du milieu de terrain, les meilleurs du monde avec Mmh. Vitinha et Et Neves. Neves. Quand ils sont pas là, tu le sens tout de suite, quoi. Et Luis Enrique, est-ce que tu dirais, tu consacres un chapitre à Luis Ouais, Enrique, il hein, reste. et il le mérite, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que tu dirais aussi que tu sens chez lui qu'il entend vraiment les supporters et qu'il a Ouais. vraiment compris, qu'il les a vraiment compris? Moi, j'ai l'impression qu'il a une Ah attention ouais, au ouais. stade qui est totalement supérieure à beaucoup de coachs qu'on a pu avoir avant. Ouais. Bah, pour lui, c'est comme moi en tant que supporter, c'est ma vie, le PSG. Lui, le foot, c'est sa vie. On sent que c'est de la passion quand tu vois, quand Mmh. il parle, même les conférences de presse, qu'il est agacé par des questions Mmh. toujours les mêmes, quoi. Et qui dit aux gens, non, je m'en fous d'Mbappé. S'il s'en va, on la gagnera sans Mmh. lui. Je préfère un buteur, 4 buteurs à 10 buts qu'un buteur à Mmh. 40. La preuve, quand Mbappé n'était pas là, on savait plus jouer. On Mmh. marquait plus, on jouait plus. Mmh. Et c'est lui qui a fait rentrer des petits jeunes. Non, on n'achète pas, on fait pas de transfert, on n'achète Mmh. rien, ou un ou deux. Il a fait rentrer des petits jeunes. Quand la finale, on fait rentrer Mayolo, ouais, quand je le vois sur le banc, je dis, oh, ça serait bien qu'il fasse rentrer à 4-0. Allez, fais-lui plaisir. Mmh. Il le fait rentrer. Et puis, je regarde mon Le pote à côté. but. T'imagines s'il marque un but? Il faut avoir rêve pas. Bon, il tire, il marque. Ah, en plus, il savait même pas quoi faire comment célébrer son but. Il part dans tous les Mmh. sens. Non, mais c'était. Rêve pas, c'est un peu ce qu'on pouvait tous se dire avant cette Ah, ouais, finale. ouais. Et après cette finale, on s'est tous dit, bah en fait, si on pouvait rêver, en Et fait. c'est ce qu'avait dit après la finale. Lucien Riquet, il a dit la plus dure, c'est la première. Mm, Que les joueurs pensent pas qu'ils sont capables de la gagner. Ils vont se dire, c'est Madrid qui va la gagner, c'est Barcelone, c'est les gros, mm, nous, on n'est pas encore. Il dit la deuxième, bon, après, il faut confirmer. Mais la deuxième est toujours plus facile parce que tu sais que tu peux le faire, tu l'as fait. Donc, tu peux le mm. faire. Mais pour en revenir à Enrique, quand on le voit, qui était sur son vélo, puis qui chantait un message aux supporters, qui chantait Mm. Paris, Tous en plus, il parle. ensemble, on Et le mec, il chantera. parle bien français maintenant. Ouais, Quand tu vois des ouais, ouais, ouais. Neymar qui sont restés 5 6 ans au Ouais. PSG, ils parlent pas Bon, un mot après, Fabien français. Ruiz, il est toujours pas. Mais Oui, mais il y bon, en a. ça va Il y, venir. il y en a qui Ah, voilà. Kanguini qui apprend le français. Mais non, Ouais. mais pour les Lucien Riquet, tu sens qu'il y a une passion. Puis tous les joueurs sur le même piédestal. Il y a pas, Mm. toi, t'es pas content. Dembélé, quand il arrive en retard à l'entraînement, il joue pas à Arsenal. On perd 2-0 en début de phase de poule l'année dernière. On me dit, mais pourquoi on le fait pas jouer là-bas? C'est important, on perd 3 points à cause de ça. Bah, c'est lui qui a raison, il a pas joué, mais après, il devient ballon d'or. Donc, C'est notre Messi. c'est vrai. Notre gourou, je sais pas comment on peut dire, mais Ah, mais il voilà. mérite une statue, au moins le nom Bah, d'une tribune, quoi. ah ouais, Une tribune Borelli, présidentielle, il pourra faire la tribune à ça, Lucien c'est si on Riquet. reste au Parc des Princes. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est le grand Ah! débat des. Alors justement, parce que tu as donc fait 75 déplacements européens, un peu plus maintenant, évidemment, puisque depuis tu en as fait d'autres. Tu as vu combien de stades en tout? J'ai pas regardé exactement parce qu'après À peu près, les on va dire. bonnes 50 à peu près. Et tu as vu, dans certaines villes, tu as vu les anciens stades et le nouveau Oui, stade. Tu as vu bah, les Chelsea, changements, Arsenal, ah oui, voilà. Munich aussi, je pense, ça non? change tout au tout. Munich, tu as dû voir Ouais, l'ancien stade et le nouveau? mais alors, il y a toujours de l'ambiance à Munich, hein, il y a quand même de l'ambiance, même Mais si le stade est quand tu grand. racontes Munich, tu dis que pour aller au stade, il faut prendre le train Ah pendant ouais, une c'est heure, galère. après il faut encore marcher 10 C'est un peu minutes. comme Lyon, hein, c'est à C'est la sortie de super la ville, loin. c'est comme nous quand si on va vraiment à Poissy, c'est loin. Et surtout de la station de train, tu encore 10 minutes à Ouais, pied, voilà, quoi. faut encore marcher Puis 10 il y a pas de minutes. boutique, rien autour, quoi, Oui, c'est tu vas mort. pour le Ah stade, ouais, quoi. Et du coup, toi qui as vu certaines villes qui ont justement un nouveau stade, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es dit, pour le coup, ici, ça a bien marché, ils ont bien fait les choses, et dans d'autres endroits, franchement, le stade d'avant, il était 1000 fois mieux, tu vois? T'as quelle vision sur Moi, ça? j'aime bien les stades anglais, alors comme, j'allais à Arsenal, Chelsea, tous ces stades-là. Mmh. Le stade d'Arsenal, c'était à Highbury, c'était l'ambiance, tu pouvais toucher les filets, c'était l'ambiance de folie, Mmh. quoi. Que maintenant, Arsenal, c'est que des touristes, les mecs, il y a un corner, ils sont tous avec leur appareil photo, en train de prendre des photos. C'est un peu comme, à Boulogne dernièrement, Oui, au quand parc, Messi dans était là, certains Neymar, ils endroits, voulaient c'est tous un prendre, les ouais. Argentins, ils prennent Messi en Mmh. en photo sur un coup franc, puis après, ils regardaient pas le match, quoi. Mmh. Donc il y a des stades qui ont évolué. Saint-Mamie, il est pas mal, leur nouveau stade. Et Ouais, j'ai trouvé la qu'il y avait une nouvelle et j'ai cathédrale. trouvé qu'il y a une super ambiance. Ouais, Et c'est ils ont fait le le ménage, eux, comme tu disais, ils ont fait le ménage en virant les photodromes. Donc ils essayent de reconstruire quelque chose. mmh. Après, le match faisait que d'un moment donné, ils dominaient, nous. Après, c'était eux, après, Ouais, c'était eux. ouais. Et donc, l'ambiance a été bonne du début jusqu'à la fin, de notre côté et de leur côté. Alors Franchement, justement, dans toutes les ambiances que tu as connues, déjà, il faut le dire, tu as vraiment un penchant pour l'Angleterre. les chants. Voilà, c'était tes plus grands souvenirs, enfin même Ouais. la Grande-Bretagne, on peut Ouais, dire en ouais, ouais. général, J'aime bien le foot anglais. pour le foot anglais. Bon, après, il y a un gros bémol sur le foot anglais d'aujourd'hui Ouais, en ouais. tribune, parce Ah qu'il bah y a non, une il grosse n'y a différence plus rien. entre avant et aujourd'hui, parce que maintenant, c'est Ah, ouais. vraiment voilà, Ah spectateurs ouais, qui payent cher leur place et
qui viennent voir un spectacle, mais on n'est plus sur les supporters. Voilà. J'aimerais qu'on parle quand même de différentes ambiances qui t'ont particulièrement marqué. D'abord, ton histoire avec Chelsea. Parce que moi, j'ai le souvenir, mais dis-moi si je me trompe, mais j'ai le souvenir que tu m'avais raconté que dans les années 70, sur tes vacances de Noël, Mmh. tu allais à Londres. Ouais. Et c'était à Chelsea que tu allais, Ouais. non? Parce Raconte-nous qu'à ça. l'époque, il y avait la trêve en France. Ouais, Donc, entre Noël et jour de l'an, il y a pas de match. Mais eux, là-bas, il y a le Boxing Day, ils jouent tout le ouais. temps. Noël, jour de l'an, il y a des matchs. Donc, on prenait les bus à Porte de la Villette, Eurolight, et on partait là-bas. On avait une amie qui nous logeait pour 100 balles pour les 3-4 personnes. Et on était à Wembley. Donc, on était en face du stade. Donc, après, il faut reprendre le train pour aller à Londres. Et on allait voir les matchs. Mais le problème, c'est que Arsenal, quand ils jouaient, c'était complet. Tottenham, c'était complet. Puis ils jouaient pas tout le temps. Le jour où on y allait. Oui, c'était pas forcément à Voilà, domicile. donc on essayait de. Mm. Et donc, le seul stade qui était pas plein, c'était Chelsea. Parce qu'ils n'avaient pas de résultat. Ils ont rien gagné. Quand ils avaient gagné une coupe dans les années 56, je sais pas quoi. Et puis après, ils avaient joué la Coupe d'Europe. Ils avaient Mm. perdu contre Madrid. Mais il y avait Il y rien. avait de la place, Il y avait quoi. pas de. Ouais, c'est Mm. avant que le Russe il arrive et qui voilà, Ouais, qui refasse qui tout le nouveau mettent de stade. l'oseille. Donc on était sûr d'y aller quoi. Mais comme Mm. les Anglais n'aiment pas trop les Français, dans la tribune on parlait pas. Qu'on se mettait. Ah, déjà, tu Ah faisais ouais, sourd-muet ouais, ouais. déjà dans les années 70. Et Donc c'est de là que tu avais pris certaines les chants. mélodies de certains chants Ouais, que tu as ouais. lancés ensuite Bah, au le parc à fameux Boulogne. P. Ah, Ouais, ça vient de Chelsea. Et au départ, quand on le lançait, les mecs se foutaient de notre gueule. On disait, oh, ça marchera jamais, ça marchera. Et puis on l'a c'est fait. dingue. Let's C'est go, énorme. Paris, let's go. Voilà. Let's go! Pa, c'est Ouais, celui-là? ouais. C'est énorme. C'est toi qui l'as importé de On l'a Chelsea, porté celui-là. de Chelsea. Voilà, avec les trois potes qu'on était, on a pris des chants de là-bas qu'on trouvait bien. Quand tout le virage chante, après, quand tu es à 10 à le chanter, bah, ça rend rien. Quoi. Donc, Ouais, ouais. Mais quand 20, 30 ans après, tu te retrouves à faire un déplacement dans le stade de Chelsea, en Ligue des Champions, avec le PSG, tu ah, repenses à ces années-là, ouais, tu te c'était. dis, c'est ouf le chemin qu'on a parcouru quand même Ouais. depuis, quoi. Ah, surtout à l'époque, quand on y allait, ben, on n'était pas le favori, on était Ah l'outsider. bah non, tu m'étonnes. On se déplaçait en Coupe d'Europe, il n'y avait pas beaucoup de quotas de victoire. Donc, quand on faisait un match nul, déjà, c'était champomis pour tout le monde. Là, Il y en a beaucoup des matchs nuls, des 0-0 oh et là des là, 1-1 on dans s'en le est tapé. bouquin. Hein. Ouais. Surtout les 0-0, il y en a plein, Ah quoi. là là Tu là. racontes un déplacement qui a l'air Faudra que je fasse, incroyable, c'est le feu et tout, et faudra 0-0, que je quoi. regarde le nombre de matchs qu'on a gagnés, tous les matchs que j'ai fait en déplacement en Coupe d'Europe, savoir combien j'ai de victoires. Les Et dernières combien années, de il y a eu matchs beaucoup de nuls? victoires, Ouais, mais au départ, il y avait plus de matchs nuls et de défaites que de. ouais, il y avait plus de matchs de À cause de poule. la Juve, il y a beaucoup de défaites. Déjà, dès le départ. Rien que la Juve, déjà. Dès le départ. Tu peux nous raconter ton premier déplacement à la Juve? Parce que c'est seulement ton deuxième déplacement dans toute ta vie. Ouais, Donc, c'est pas ton penchant anglais, c'est l'Italie. ouais. C'est moins ton. On sent que tu as moins d'atomes crochus. Bah, quand il y a eu les boys qui ont été créés, que moi j'ai fait partie un peu du bureau parce que je faisais partie des anciens, donc Ouais. ça pouvait attirer du monde. Euh, Lui, il était italien, lui. Côté italien, c'était Milan C. Et lui, il était tifo. Qui, lui? Bah, c'était Franck de Lebel à l'époque. Ouais. Le fameux Et, Franck de Lobel. ouais. Et lui, il était côté anglais, côté italien, avec les fumigènes, les drapeaux, les bâches, les spectacles. Et moi, j'étais côté de Chelsea. Et quand je pouvais aller voir Tottenham, j'allais voir Tottenham. Et on allait voir les matchs là-bas. Et nous, c'était les chants pendant 1h30. Donc, il s'est dit, avec les deux, il y aura le tifo, il y aura les chants. Et c'est comme ça que Boulogne était monté. Et c'est comme ça qu'on a créé le club de Boulogne, quoi, avec les chants. Et puis, Mi-anglais, mi-italien, voilà. dans le style. C'est Ouais, très ouais. français, hein. Enfin, vraiment le côté latin, Puis j'aimais mélangé bien au côté. l'Angleterre parce que déjà, niveau ambiance et niveau match, parce que les mecs, ils trichent pas pendant 1h30, ils courent. C'était moins Mm. technique, mais ça cavalait dans tous les sens. Même à la 92e minute, les mecs, ils cavalaient. Que l'Italie, c'était. Tu marquais un but, tous Ouais. derrière. Et... Catenaccio, quoi. Ouais, exactement. Donc ça me Ouais. plaisait moins, le football italien. Il y aura quand même des déplacements marquants en Italie dans ta carrière de déplacement. Mais moi, j'aimerais que tu nous parles de tes déplacements à Glasgow, en Écosse. Ah ouais. Parce qu'il y a deux clubs à Glasgow, les Rangers et Celtic. et le Celtic. Mm. Et ils n'ont pas du tout la même identité, etc. Et Non, là t'en où as qui c'est sont protestants et l'autre sont catholiques. Voilà. Ça y est, déjà, rien que ça, déjà, c'est des un peu la guerre terrains entre les deux. minés, Ouais, quoi, ouais. voilà. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, vous avez réussi à vous faire aimer des deux. Ouais. Ça veut dire que quand vous venez pour un match contre le Ouais. Celtic, vous avez les supporters des Rangers dans Dans la la rue rue qui nous qui vous klaxonnent. encouragent et tout. Paris, Et en Paris. fait, est-ce que tu peux nous raconter cette ambiance à Glasgow Ouais. avant les matchs, que ce soit contre Ouais. les Rangers ou le Ouais. Celtic, finalement, c'est la même Bah, chaleur, quoi. Ouais, mais moi, c'était surtout le Celtic qui m'a bien marqué. Parce que déjà, on arrivait, il flottait, c'est le temps habituel là-bas. Étonnant. Et tout le monde klaxonnait, et puis on discutait. Puis après, on avait fait, comme dit dans le livre, notre chant avec Ô Ville Lumière. On le faisait avant le match, avant ça, quand les joueurs rentraient. Et donc, on a tous mis des écharpes, on a chanté. Et puis à ce moment-là, tu as tout le stade, mais présidentiel, loge, avec leurs écharpes, et qui chantent You're Never Welcome Alone, le Ouais. chant comme Liverpool et Dortmund. Et rien que ça te met des frissons. Et on s'est même pas passé de mots, on s'était même pas dit avant ce qu'on ferait. Et tout le monde s'est arrêté de chanter de notre côté, et on a laissé les écharpes.
Vous avez Et, respecté leur chant, ouais, quoi. et ce qui fait qu'à la fin de ça, tu as tout le SCAD qui s'est retourné vers nous, qui fait Paris, Paris. Et bon, on leur a mis 4 ou 5-0. Hein, c'est moins respectueux. Mais, Mais dans le respect. mais à la fin du Ça. match, il y a un mec un Anglais qui parlait français dans le pub. Il nous dit Mm. prenez les bières tout de suite parce qu'après ils vont fermer, ils mettent un cadenas sur le truc. On a pris les bières, on a bu avec eux Ah ouais. jusqu'à la fermeture du pub. Et on les a revus à Paris d'ailleurs après, ils étaient remontés. Mais le gars nous disait déjà, vous êtes l'équipe qui nous a le plus fait mal ici. Même Barcelone, ça jouait pas aussi bien, même Madrid, vous nous avez impressionnés. Et dit en plus une chose, vous êtes le seul club à avoir respecté notre hymne. Et d'habitude, les mecs, soit ils continuent à chanter leur chant, soit ils discutent, ou soit ils sifflent, ils insultent. Et il dit, vous, non seulement vous avez respecté, et vous avez laissé vos écharpes. Il dit, on n'avait jamais vu ça. Il dit, rien que pour ça, je te paye une bière. Et Bon, il y avait eu aussi l'accueil de Liverpool au parc où il y avait ouais, eu la la banderole de banderole, Vitesse Falco qui accueillait le parquage de ah ouais, Liverpool. Welcome to the legendary ouais, fans. Donc, en fait, on sent aussi dans ce que tu racontes qu'en fait, quand vous arrivez dans une ville et que vous sentez du respect, bah, en fait, c'est votre déplacement idéal ah un ouais, peu. c'est C'est ça que génial. vous avez envie de trouver, C'est le en fait, foot. en Parce arrivant. comme je dis des fois dans le livre à des amis, je dis, avec d'autres clubs, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, quoi. Donc, Et une de tes passions, en dehors du fait de découvrir les villes et de te balader dans les rues, aller manger du jambon en ah, Espagne, la enfin fameuse place, voilà, ouais. voilà, le On a nos adresses maintenant. muséum del Ramon ou je sais pas quoi Ouais, là, c'est ça. voilà. Donc il y a une photo d'ailleurs Ouais, dans ouais. le livre. Outre ça, on sent que c'est super important pour toi d'échanger avec les Ouais. gens là-bas, d'échanger avec les autochtones quoi, Alors, qui vivent le foot là-bas quoi. moi, ce que je fais depuis des années, je collectionne les pins du PSG. Bon, maintenant, ça se fait moins, mais quand il me manquait un pins, j'allais sur les réseaux, sur les sites, Mhm. et des fois, le mec, il vendait le lot de 10 pins, et le seul qui me manquait, il était dedans, donc j'étais obligé de prendre le lot. Mhm. Donc, je gardais les autres pins, et puis à chaque Que tu avais déplacement, déjà en double, ouais, triple. ouais, donc j'en ai plein, j'en ai un Mhm. 50. Donc, à chaque déplacement européen, soit je prends maintenant des drapeaux quand il y a des spectacles au parc, des fois, je prends Mhm. 3-4 drapeaux, je donne ça à des gamins, et puis avant les matchs, des supporters de Liverpool, d'Arsenal, machin, je dis au gamin, tiens, cadeau, cadeau. Hop, le gamin, oh, il a les yeux émerveillés. Bah, le truc du Celtic que j'avais parlé dans le livre, Oui, c'est une belle scène. on est dans le quart de virage, et sur notre droite, dans le virage, il y avait une tribune pour les handicapés. Et il y a un gamin qui poussait le fauteuil de son père pour l'emmener, parce qu'il passait sur la pelouse pour arriver là-bas. Il passe devant là, je lui fais signe. Et là, bah, je lui donne des pins, machin. Le gamin était content. Puis à la mi-temps, déjà, il me regardait. Puis à chaque fois qu'on marquait un but, le père il fait pas bien, c'est pas gentil, quoi. Et puis à la mi-temps, il revient, il ramène son père pour aller aux toilettes. Mm. Et puis il me donne un drapeau, le gamin, un drapeau du Celtic. Et putain, c'est génial ça. Trop sympa. Bah oui, puis moi j'ai donné 2 pins, il me donne un drapeau. Puis à la fin du match, quand il repasse, comme on reste bloqué pendant un moment, je l'ai appelé, je lui ai donné mon écharpe. Et le gamin, il pleurait, il avait l'écharpe du PSG. Et puis après, C'est j'ai énorme. pris une photo avec l'écharpe et le drapeau du Celtic. Ça serait marrant qu'un jour je retourne là-bas puis qu'on se retrouve, quoi. Mais Que tu après, le recroises. ouais, parce que c'était en quelle année ça? Il doit y avoir 5-6 ans de plus, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, il doit être ado maintenant. Ah ouais, ouais. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça qui est frappant, c'est le côté fraternité, Ouais. le côté et partage. Si je vais Et vers des groupes des supporters extérieurs et je vois que le courant passe pas, tu ouais, on tu s'en va, c'est t'esquives. pas la peine, ceux-là, c'est pas la peine. Ah ouais, tu prends le téléphone. Si, 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 je pardonne. Ben, là, pour en parler, c'est tout Mm. récent, Bilbao. Mhm. On passe juste devant le stade. Il y a plein de cafés aux couleurs de Mm. Bilbao. Ils sont tous avec les trucs rouges et blancs. Puis tiens, je vais aller voir à l'intérieur. On me fait, non, on n'y va pas. Il y a pas de Parisiens. Je dis, mais non, mais je vais voir. Mm. Je rentre. Et au bout, je tombe sur Luis Fernandez. Non. Je te jure, Luis Fernandez. Ah, c'est Mais comme il énorme. était entraîneur là-bas, Légende des deux clubs. bah voilà. Ouais. Donc il est aimé. Et Ah, c'est et énorme. j'arrive là-bas, Il je te vais faire. connaît, Luis Ouais, Fernandez? alors j'arrive là-bas, je fais. Ça va, Louis? Ça, monsieur le président? Il fait non, je suis pas président, moi, je suis que joueur. Ouais. Je jouais, mais pour nous, avec l'histoire, Mm. il disait quand on a créé les Gavroches avec Florian, il dit, oh oui, Florian, c'est un autre Florian, c'est pas Delobel. Non. C'était un Franck autre. Delobel. Ouais, Et, Franck et c'est Delobel, un ouais. autre Ouais. Parce que Florian. tout à l'heure, je disais Fabien. Et mais c'est vrai. d'ailleurs, ils étaient tellement amis que je crois que Fernandez est le parrain d'un de ses fils, ou de Ah de sa fille. ouais. Ah Ouais, ouais. ouais. Donc je dis, tu te rappelles de moi quand on est là? Je fais, ouais, ouais, ouais. Et puis le premier bouquin, je l'ai lu ton bouquin. Bah, il a pas dit premier parce qu'il sait pas qu'il y a un deuxième. Il dit, oui, puis j'ai lu ton Il a bouquin. lu ton bouquin? Ouais, j'en ai offert un dans les Ah, c'est présidentielles. énorme. J'étais de bonne heure et je le vois arriver. Oh, Louis, viens, je prends une photo. Tiens, je te dédicace. Oh, merci. Mais il a fait un livre aussi. Bah, il est venu dans l'émission Ouais, il y a pas longtemps, ouais. ouais, pour son livre. Mais du coup, quand les supporters de l'Athletic Bilbao, ils te voient parler avec Luis Fernandez,
ils sont. Bah, ils ont vu qu'on parlait français. Non, mais Ils ont c'était rien. respect total. Ouais, Non, c'est avec non, Lucio Hernandez. ouais, ils ont dit. Ils allaient rien faire quand même. Non. La Belgique, on n'a pas encore parlé de la Belgique. Alors, c'est pas les pires déplacements en Belgique, parce que celui dont tu parles, qui a l'air d'être un des pires, c'est Zagreb en Croatie. Ah là, Où mais là, niveau sécurité, c'était. c'est que des Robocop qui Ah vous ouais, accueillent c'est et des ils monstres. sont sur les dents, ils sont Les pas du flics, tout sympas. ils sont tous taillés comme Zlatan. Tu rigoles pas là. Hein. En moins drôle, quoi. Et quand ils te fouillent. Hein, c'est coup de Ouais. pompe dans les jambes pour que tu écartes les jambes. Ah ouais. Et je crois que c'est le stade où on est resté le plus longtemps après le match. On est resté 2 heures dans le stade. 2 heures. Alors qu'il fait froid. Autant à quand on Zagreb. avait été à Naples, au bout d'1 heure, on en a eu marre, on a poussé les stadiers, on est sortis. Et tous les quarts de CRS, ils étaient en train de manger tranquillement, les mecs. Donc ils sont aperçus qu'il fallait sortir du car et puis nous escorter. Mais là, bizarrement, il n'y a personne. Ouais, poussez. On s'écartait, fait. Bah, allez-y, poussez. Quand tu vois les mecs, allez-y en premier, en plus, passez en ils premier. étaient avec leur matraque à taper sur leur bouclier. Tu te dis, ouais. ils attendaient que ça. On bougeait pas, on est resté 2 heures, puis après, non, allez, on laisse partir. Mais escorter tout le long de la route, les routes fermées, les ponts fermés, c'était vraiment. Impressionnant. Et pas agréable. On aurait dit un déplacement de l'ONU, les mecs, c'était des ministres. Et pour la Belgique, c'est le seul pays pour lequel le club encadre, aujourd'hui encore, Ouais. le PSG encadre les déplacements Ouais. parce que c'est trop risqué, quoi. Ouais, il y a eu des antécédents avec Anderlecht il y a quelques années, et puis peut-être avec d'autres clubs, donc ce qui font que maintenant, quand le PSG, tu as 2 choix. Toi, tu prends le bus du PSG, enfin des associations, tu vas jusqu'à la frontière, il y a un parking réservé pour les gars qui veulent en voiture, et soit tu vas en voiture et tu t'arrêtes dans ce parking-là, et tu montes dans les bus pour aller au stade, et après, quand tu reviens, il t'arrête à la frontière, et donc tu as bénéfice à aller en voiture, parce qu'après le bus, il retourne sur Paris, après, tu vois. Et donc, c'est galère, parce que tu vois rien de la ville, quoi. Mais du coup, ça enlève le plaisir, non? Ouais, donc nous, on partait en voiture, on arrivait tôt le matin, et comme c'est le soir, on allait à Lille, on se mangeait des omelettes au maroilles, tu sais, les trucs spécialistes, une petite bière, et puis on a discuté avec les mecs de Lille, ils disaient, Des qu'est-ce que omelettes au maroilles, Ah ouais. sérieusement. Mais c'est pas fort, hein, franchement, c'est bon. Ça pue, mais c'est pas fort. Ah ouais, mais quand ça c'est pue quand même. cuit, ça sent moins, je crois. Ouais, faut arriver après la cuisson. Ouais, alors, ouais, parce faut pas être dans la cuisine, quoi. Ouais, c'est ça, faut pas être dans la cuisine. C'est marrant, il y a plusieurs fois où tu évoques la bouffe, notamment avec un sandwich en Angleterre qui t'a marqué à vie, À je pense. Newcastle. Voilà, Newcastle, j'en ai pas bête pris. d'ambiance, mais J'en ai le pas pris. sandwich Je immangeable. suis pas difficile en nourriture. Quand j'ai faim, je mange. Mais là, d'ailleurs, j'ai mis une photo, mais ça rend pas tellement. Et quand j'ai vu le truc tourner, Ça ressemble à une omelette au maroilles, la photo. Sèche. J'appelle ça un grec chez eux. Mm. Mais tu as l'impression que quand ils découpent, c'est qu'une grosse masse, et tu as l'impression que c'est comme du carton. Quand ils coupent, ça fait une lanière. Puis bon, mes potes, ils ont pris ça. Dis-moi, non, j'étais mangé un petit truc à côté. Ils vendaient des casse-dalles dans une épicerie. Et je dis, c'est bon. Non, ils mangeaient pas. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Au final, il nous reste que 3 minutes, Giscard, parce que Passe vite, hein. l'avion, parce que l'avion Ouais. arrivé de Doha est arrivé Ouais. 1 heure en retard, donc il reste pas beaucoup de temps. Tu gardes quel plus beau souvenir d'un déplacement en Europe? Ton préféré ever? En Europe ou à l'étranger? Bon, je te parlais de la finale la de Ligue des finale. Champions, bien sûr. Mais moi, il y a eu Newcastle et Celtic. C'était vraiment les seuls. Ceux qui m'ont. L'ambiance qu'il y a eu à Newcastle, Saint James Park, on n'en a pas encore parlé. Le mais jour où on c'est- retombe contre eux, j'y vais. Hein. Bon, après, Ah ouais. ça faisait 25 ans qu'ils n'étaient pas en Coupe d'Europe, mais il y avait une ambiance. Ils ont mis le feu. À un moment donné, ils ont même éteint. Ils chantaient plus fort que nous, alors que dans les parkages, on met le feu. Mais là, du début jusqu'à la fin, en plus, au bout de 17 minutes, ils marquent un but, donc ils gagnent. Mais l'ambiance était exceptionnelle. Le stade, ça vibrait, mais il l'avait dit, Ginola et Laurent Robert qui avait joué là-bas. Qui avait dit l'ambiance, Ah, ouais. méfiez-vous. Ouais. Et à chaque fois qu'on dit ça, je dis, ouais, puis en fin de compte, maintenant. Et Bruno Salomon qui commentait le match là-bas, ouais. il en est revenu marqué aussi de l'ambiance à Newcastle. Tu parles dans le livre, c'est un moment qui est vachement beau, de cette coupe de la Ligue des Champions, et tu dis qu'elle est pleine de cicatrices, cette coupe, et que c'est pour ça qu'elle est si belle pour Ouais. les supporters du PSG. Il y a une cicatrice qui... je vais te poser la question, est-ce que tu as l'impression que ça y est, la plaie est refermée? C'est que tu étais en parkage le soir de la remontada Barcelone, à voilà, Barcelone. j'étais sûr que tu allais me dire. C'est horrible, on va finir là-dessus, Ouais. donc c'est horrible, Ouais, on peut en parler maintenant. Ouais, voilà. On peut en C'est parler. exactement le sens de ma question. Est-ce que ça y est, la Ça plaie y est est, refermée? Ça y est, c'est refermé. Elle a commencé à se on est refermer. serein. Elle a commencé à se refermer quand on était éliminés chez eux, là. Quand on leur met Ouais. 4-1, qu'au parc, il y a 1-0, ils nous disaient adios Paris Saint-Germain. On leur a dit adios à la fin. Mais Là, tu parles elle est fermée. espagnol, Puis alors là, elle est encore plus fermée après la finale. Là, je peux en parler.
D'ailleurs, quand j'en parle, je parle pas de la remontada, je parle de l'arbitrada. Parce que là, Oui, bah là, c'est oui. vraiment, tout le monde le sait. D'ailleurs, l'arbitre n'a Monsieur jamais arbitré Aitekin, depuis. Non, oui, non. d'ailleurs, ça y est, il est à la retraite maintenant. Mais tout le monde nous a dit, quand tu auras la VAR, ça se passera pas pareil. Ouais. Mais quelque part, finalement, quand je lis ton livre, j'ai l'impression, et notamment quand tu parles, il nous reste 25 secondes, donc on va faire très vite, quand tu parles de la période Covid et de la finale qu'on a Ah, vécue, c'est où il n'y avait triste. pas de Oh, supporters, ce qui était pour toi un crève-cœur oh là horrible, là là. je me dis, on a presque l'impression que tout était écrit pour que ça Oui, arrive à cette finale à Munich de ce tant mieux qu'on n'ait pas 5-0. gagné Exactement, pendant le c'était Covid. pas notre heure. C'était Voilà. pas Il fallait notre pas la heure. gagner là, parce qu'après, on Non, aurait il dit. fallait que vous soyez dans le stade, il fallait Ah qu'on ouais, soit tous première finale, derrière tu peux pas y l'équipe, aller. qu'on vive ces trucs de Ah ouais, folie au ouais. Parc des Princes le lendemain. Puis ce Enfin, qu'on a vécu, 5-0, il voilà. n'y a rien à dire. C'est vrai. C'est plié. Giscard, tu vas pouvoir rentrer chez toi Ouais. dormir parce que, parce que là, je Non, pense que tu as un retard de sommeil assez ce important. soir, j'irai me coucher de bonne heure, mais là, par contre, je vais rentrer, je vais re-regarder le match. Parce que voir comment Ah ça donne à la télé. ouais, Je vais ah regarder en replay parce que là, j'ai ouais. envie de voir les trucs. Le penalty, paraît qu'il n'est pas évident avec Marquinhos. Il y en a un sur Bah, Neves, peut-être pour c'est-à-dire nous. qu'il y en a surtout un sur Neves après qui est pas sifflé. Et je Ouais. voulais savoir Et si moi, Marquinhos, il n'enlève pas le but quand Dembélé tire. complètement, il l'enlève à fond. Voilà. Et Ouais. là, c'est la dernière seconde. S'il marque là, il n'y a pas de prolongation. Exactement. C'est juste Donc en devant fait, nous. il crée un Et il y penalty, en a qui derrière disent. il enlève le but de la fin, mais c'est Marquinhos. Ouais. À part ça, il fait un bon match en Ah vrai. oui. Ça, Et dans le c'est stade, juste il que... disait, les potes à côté, Eric, tout ça, il me disait, mais non, non, je crois qu'elle rentre pas. Je dis, bah, de la façon qu'il est positionné, Si, soit elle si. rentre pas. Ou Non, au il pire, l'enlève. il peut être hors jeu, mais bon. Non, il l'enlève complètement. Ah ouais, Mais ouais. bon, il y avait Safonov et ça, c'est encore, voilà, on a commencé C'était son l'émission heure. là-dessus, on finit là-dessus, c'était son heure. La suite nous dira s'il va Voilà. continuer à jouer ou pas. Ah, là, c'est des gardiens. Chevalier nous a fait gagner une coupe, la Super Coupe, et lui Ouais, nous fait c'est gagner. vrai, contre Tottenham. Voilà, Ouais, c'est les gardiens. ouais, on en a deux, c'est bien. Europe. On est à l'aise sur Là, maintenant, c'est bon. les séances de tir au but et de toute façon, maintenant, la chance nous sourit à Voilà. peu près tout le temps, donc Faut c'est les génial. continuer. Merci beaucoup, Eric, d'être venu. Donc, je remontre ton livre, Paris gagnant de Sofia à Munich. Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce livre, Eric? Bah, c'est par les réseaux sociaux. Moi, je fais de la pub par les réseaux sociaux, par toi, par les amis. Sur Amazon, C'est que non? sur Amazon, ouais. Voilà, donc faut taper ton nom, en fait. Bah, Eric, tu peux taper Paris gagnant sur Amazon. Tu tapes voilà. le titre Paris gagnant et ça t'amène directement à la page. Voilà. Et je redonne quand même ton nom, parce que Ouais. si vous tapez Giscard, vous allez peut-être vous retrouver avec Il y a des mots-clés où les tu peux bouquins de taper. Valéry Giscard d'Estaing, Oui, c'est moins drôle. ouais. Eric Bidot avec Ouais, Eric AULT Bidot, à la ouais. fin. Ouais, Voilà. BIDULT, ouais. Voilà, B-I-D-A-U-L-T. Et depuis que j'ai mis celui-là en vente sur Amazon, j'ai revendu 5-6 livres de numéro 1. Parce que comme Trop bien. Amazon te met Eh souvent même auteur, oui. les gars disent, ah putain, les mecs comment tu as acheté Les ouais. gens qui ont acheté ça ont aussi acheté Ils ont dit, ça. ah et tiens, tout. il a fait un autre livre, ils prennent les Tu deux. me diras combien t'en as vendu bon, là, Le c'est premier, début, j'en mais ai vendu 420. tu m'as dit, mais celui-là, Là, j'en suis pour l'instant. même pas un mois, j'en suis à 70 déjà. Waouh, et Encore, ben, champion d'Europe, et j'ai les Eric. commandes. Là, dans l'avion, j'en ai vendu 2, mais il y en a plein qui m'ont pris avant le match Paris FC, au janvier, j'en ai Ouais. déjà une quinzaine de commandés avant le match. Donc, Et tu parles beaucoup de Zlatan dans le livre, qui est un joueur visiblement que J'adore. tu adores. En lisant le J'ai livre, pensé à on Cantona, peut c'est le pas même. oui, en lisant le livre, on peut pas s'empêcher de le réentendre dire oui, c'est un club qui a pas d'histoire et Ouais, ouais. tout. Bon, c'est... Ouais, voilà, on Quand il a sait dit ça, qu'il- ça m'a énervé. Mais bien sûr, Mais mais il aime bien c'était- provoquer. Voilà, C'est il avait son- aussi peut-être envie de piquer le c'est club son pour qu'on rôle, se réveille, c'est quoi. son Donc rôle. voilà, en tout cas, les preuves sont là. Il y a bien une histoire européenne avant le Qatar et elle est incroyable et elle a eu des phases Et les gens me demandaient flamboyantes. pourquoi j'ai fait un livre. Après, j'en ai fait un deuxième. Je lui ai dit, bah, c'est pour la transmission. Exactement. Bah, c'est Moi, quand je serai exactement plus là, puis je l'ai écrit maintenant parce que ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai Alzheimer, je pourrai plus m'en rappeler. Bon, après, tous les tatouages, je saurais que j'étais parisien. Ouais, Mais ça, je pense au que moins, personne c'est n'oubliera autour de écrit, toi. c'est resté. Quand je partirai, il y aura encore une trace. Donc, les petits jeunes qui savent pas ce qui s'est passé en Mm. 82-83 pourront voir l'évolution du PSG jusqu'au Graal. Je regarde Florent qui est en régie parce que Florent, il était en matinale ce matin. Il s'est levé à 3h du mat, donc il faut vraiment qu'on raccroche, même si on aurait envie de raconter beaucoup d'autres déplacements ensemble. Merci Eric d'être venu. Merci, Pierre, pour ton vraiment invitation. vraiment au saut de l'avion. C'est vraiment Ouais. trop cool d'être passé. Et merci Flo d'avoir assuré l'émission malgré la fatigue. On se retrouve la semaine prochaine avec un numéro de 100% PSG Le Mag qui sera consacré à cette année 2025. En studio seront réunis les 4 fantastiques. C'est de l'auto-promo, mais quand même, moi, Eric Rabé-Santana, Salomon. Bruno Salomon et Romain Bédouc. Ouais. On a tous vécu une saison évidemment Ah là de là, folie. c'était- On l'a tous vécu de différentes façons, en n'étant pas forcément aux mêmes endroits le soir de la finale, de façon professionnelle et de façon affective. On a vécu cette saison pleinement, donc on a envie de se la raconter ensemble. Ça va être un épisode assez cool. Ce sera notre Et une épisode de Noël. Une petite question, la finale, t'as Oui. pleuré à partir de quel but? Vraiment la grosse larme énorme, c'est Mayoulou, parce que je l'ai Ouais. interviewé pour le Moi, c'est au jour de son quatrième. Titi d'or. Mais beaucoup Parce que m'ont même à dit. 3-0, Mais là, tous les il mecs faut qui qu'il- il commencent faut à que Florent aille chialer. se coucher, Eric. Ouais, tu dis,
À 3-0, t'es parisien, tu sais ce qui peut se passer. Ouais, donc, et à 4-0, Ah là, ça beaucoup y de est. gens ont dit que les larmes étaient Ça y est, sorties c'est là. toi, c'est Moi, ça, 4-0. on va dire que je pleurnichais à 4-0. Ouais. Mais à 5-0, ils m'ont perdu pendant 10 minutes. Tu sais, j'étais avec Fabrice Ouais. Pancrate au Ah Parc oui, des oui. Princes en bord terrain. Je pouvais plus parler. J'ai J'ai vu posé les mon images. micro. Impossible. C'était mon fiston qui avait marqué. Je pouvais plus, quoi. Enfin voilà, notre fiston à tous, notre Titi à tous. Merci beaucoup d'avoir Merci été à tous les avec Parisiens. nous. Merci. Et oubliez pas de vous abonner Merci à la la régie. chaîne. Ouais, merci à Florent. Vous allez dormir en même Bonne temps, nuit. les gars. Il est plus fatigué que toi, en vrai, Eric. Hein. Mais Vraiment, là, hein. on parle du PSG, j'ai la pêche. Là, c'est quand je vais Après, il m'allonger. va tomber. Là, je vais tomber ce soir. Merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube 100% PSG et à très vite. Et achetez le livre et faites de la pub sur les réseaux sociaux. Évidemment. Merci à bien tous. entendu. Bye. Bisous.